Salut la team ancienne star. Bruce Lee et Bolo Yeung, deux légendes, deux noms qui résonnent auprès des passionnés d'arts martiaux à travers le monde. Dans Ante e Dragon, leur présence à l'écran a électrisé les spectateurs. Mais que diriez-vous si je vous révélais qu'ils se sont affrontés dans un vrai combat dont la plupart des gens ignorent tout? Un moment en coulisses où leurs compétences brutes et leur puissance se sont heurtées, loin des projecteurs d'Hollywood. Aujourd'hui, nous dévoilons le vrai combat entre Bruce Lee et Bolo Yeung que vous avez manqué, un affrontement qui a laissé les témoins bouche bée. Mais que s'est-il passé, et qui en est sorti vainqueur? Découvrons-le. L'histoire du combat entre Bruce Lee et Bolo Yeung ne commence pas dans un ring ou sur un plateau de tournage, mais dans le processus créatif derrière l'un des films d'arts martiaux les plus emblématiques de tous les temps, Ante e Dragon. Sorti en 1973, ce film était l'œuvre maîtresse de Bruce Lee, un projet qui a scellé son statut d'icône mondiale des arts martiaux. Mais en coulisses, une scène de combat n'a jamais atteint l'écran. Bruce avait minutieusement chorégraphié un affrontement épique entre son personnage et celui de Bolo. Ce combat devait être un moment clé du film, un choc de philosophie autant que de capacité physique. Avec son Jeet Kune Do, Bruce incarnait la vitesse, la précision et l'adaptabilité. Avec son physique imposant et sa puissance brute, Bolo représentait la force brute et l'intimidation. C'était un affrontement promettant d'être inoubliable. Cependant, au fil de la production, les décisions de Warner Brothers ont entraîné des changements majeurs dans le scénario. Le rôle de Bolo Yeung a été drastiquement réduit, et la scène de combat prévue avec Bruce a été entièrement supprimée. Cette décision visait à simplifier le récit d'Ante e Dragon pour se concentrer davantage sur le personnage de Bruce Lee et son affrontement final avec le principal antagoniste, Han, joué par Shishkien. Ce seigneur du crime énigmatique et impitoyable était au cœur de l'intrigue, représentant le défi ultime pour le protagoniste de Bruce, un symbole de corruption et de mal à vaincre. Le combat final entre Bruce et Han était conçu comme le sommet émotionnel et physique du film, une confrontation destinée à tenir les spectateurs en haleine. Warner Brothers estimait qu'ajouter une autre grande scène de combat, comme celle entre Bruce et Bolo, risquait de diluer l'impact de cet affrontement. Mais avant de plonger davantage dans ce combat, revenons sur les origines de Bruce Lee et Bolo Yeung, le dragon et la bête, deux légendes des arts martiaux. Bien avant que leurs chemins ne se croisent sur le tournage d'Ante e Dragon, Bruce Lee et Bolo Yeung ont forgé leur légende par des parcours remarquablement différents. Bruce Lee est né en 1940 à San Francisco, bien qu'il ait grandi à Hong Kong. Issu d'une famille liée au monde du spectacle, son père était un artiste d'opéra cantonais. Bruce a été exposé aux arts de la scène dès son plus jeune âge. Il a commencé son entraînement aux arts martiaux à 13 ans sous la tutelle du légendaire maître de Wing Chun, Ip Man. Ce n'était pas qu'un loisir. À Hong Kong, les gangs de rue rendaient l'autodéfense essentielle, et le jeune Bruce s'est retrouvé dans de nombreux combats de rue qui ont testé ses compétences dans des situations réelles. Ce qui distinguait Bruce était son refus des limites traditionnelles. Alors que la plupart des artistes martiaux de son époque se consacraient à un seul style, Bruce remettait en question ses contraintes. Il a étudié la boxe, l'escrime et diverses formes de combat, extrayant ce qu'il trouvait efficace et rejetant ce qu'il jugeait inutile. Cette approche révolutionnaire a donné naissance au Jeet Kune Do, une philosophie prônant l'adaptabilité plutôt que la rigidité. À 18 ans, Bruce est retourné en Amérique avec seulement $100 en poche. Tout en étudiant à l'université de Washington, il se soutenait en enseignant les arts martiaux, introduisant des concepts qui défiaient les traditions orientales auprès d'étudiants occidentaux. Son approche était controversée parmi les artistes martiaux traditionnels, qui voyaient son enseignement à des non-chinois et son mélange de techniques comme un manque de respect envers les traditions anciennes. Le parcours de Bolo Yeung, en revanche, a débuté à Guangzhou, en Chine, où il est né en 1946. Son chemin vers la gloire dans les arts martiaux était très différent. Alors que Bruce remettait en question les traditions, Bolo s'y plongeait, commençant son entraînement dans les arts martiaux chinois classiques dès l'enfance avec une discipline rigoureuse. Cependant, son développement physique a pris un tournant inattendu lorsqu'il a découvert le bodybuilding, une pratique occidentale rare en Chine à l'époque. En combinant un entraînement intensif de musculation avec ses compétences en arts martiaux, il a développé un physique musclé extraordinaire qui est devenu sa marque de fabrique. À 20 ans, il avait remporté le titre de Monsieur Hong Kong en bodybuilding, le conservant pendant une décennie impressionnante. Pendant que Bruce révolutionnait les arts martiaux en Amérique,
Bolo exploitait sa combinaison unique de compétences martiales traditionnelles et de physique imposant pour percer dans le cinéma hongkongais. Son apparence distinctive des muscles massifs alliés à une agilité surprenante en faisait le choix parfait pour incarner des méchants intimidants. Le retour de Bruce à Hong Kong est survenu après des obstacles à Hollywood. Bien qu'il ait créé le concept de la série Kung Fu, il a été écarté du rôle principal au profit de David Carradine. De retour à Hong Kong, il est rapidement devenu une superstar avec des films comme The Big Boss et Fist of Fury, mettant en avant ses capacités de combat et son charisme à l'écran. Lorsque Warner Brothers a décidé de produire Ante e Dragon, la première grande coproduction entre Hollywood et Hong Kong, ces deux hommes s'étaient imposés comme des forces dans le cinéma d'arts martiaux par des chemins totalement différents. Bruce était devenu un innovateur guidé par une philosophie, défiant les conventions, tandis que Bolo avait perfectionné son rôle de symbole de la puissance traditionnelle et de la force intimidante. Pour comprendre pleinement la dynamique du vrai combat entre Bruce Lee et Bolo Yeung, il faut examiner leurs attributs et styles de combat uniques. Leurs différences physiques et techniques représentaient deux philosophies distinctes, chacune avec ses forces et ses défis. Mesurant 1,73 m et pesant environ 64 kg, Bruce Lee incarnait la vitesse, la précision et l'efficacité. Son physique musclé et élancé était le fruit d'années d'entraînement rigoureux et d'un mode de vie discipliné. Le corps de Bruce n'était pas conçu pour l'esthétique, mais pour la fonctionnalité. Chaque muscle, chaque mouvement était optimisé pour le combat. Sa philosophie du Jeet Kune Do mettait l'accent sur l'adaptabilité, utilisant les techniques les plus directes et efficaces pour vaincre un adversaire. La vitesse de Bruce était légendaire. Il pouvait décocher un coup de poing ou de pied en un clin d'œil, souvent avant que son adversaire ne puisse réagir. Ses frappes étaient rapides et précises, visant les points vulnérables avec une précision chirurgicale. Mais ce qui rendait Bruce redoutable allait au-delà de ses attributs physiques. Son acuité mentale était tout aussi impressionnante. Bruce était un stratège hors pair, capable de lire les mouvements de son adversaire et d'anticiper leur prochaine action. Il croyait en l'importance d'être comme l'eau, fluide, adaptable, capable de contourner les obstacles. Cette mentalité lui permettait d'ajuster ses tactiques en plein combat, exploitant les faiblesses et saisissant les opportunités. Bolo Yeung, en revanche, était une puissance de force brute et d'endurance. Mesurant 1,68 m et pesant environ 70 kg, son physique contrastait fortement avec celui, élancé, de Bruce. Sa carrure musclée était le résultat d'années de bodybuilding et d'entraînement intensif, lui conférant une puissance physique que peu pouvaient égaler. La force de Bolo ne résidait pas seulement dans ses bras ou ses jambes, mais dans tout son corps. Il pouvait asséner des coups dévastateurs avec ses poings, ses coudes et ses genoux, et sa capacité à encaisser les coups était tout aussi impressionnante. Son style de combat était ancré dans sa physicalité. Il comptait sur sa force pour dominer ses adversaires, utilisant sa taille et sa puissance pour contrôler le combat. Son approche était directe mais efficace. Réduire la distance, asséner des coups lourds et épuiser son adversaire par la force brute. La différence entre Bruce et Bolo n'était pas seulement physique, mais philosophique. Le Jeet Kune Do de Bruce misait sur l'efficacité et l'adaptabilité, tandis que l'approche de Bolo reposait sur la puissance brute et la domination. Ces différences ont créé les conditions d'un affrontement fascinant, mettant à l'épreuve leur capacité physique et leur force mentale. Dans Ante e Dragon, le combat entre Bruce Lee et Bolo Yeung a peut-être eu lieu hors écran, mais leur rôle à l'écran était crucial pour le succès du film. Les deux hommes apportaient quelque chose d'unique, contribuant à l'héritage durable du film en tant que chef-d'œuvre des arts martiaux. Bruce Lee était, bien sûr, le cœur et l'âme du film. En tant que protagoniste, Lee incarnait les idéaux de discipline, d'honneur et de justice. Son personnage, un artiste martial talentueux recruté par une agence secrète pour infiltrer un tournoi d'arts martiaux organisé par le seigneur du Kriman, servait de façade à des activités illégales. Bruce devait découvrir la vérité et faire justice. Son rôle allait au-delà de celui d'un simple héros, il symbolisait la philosophie des arts martiaux. Son parcours reflétait les croyances de Bruce en l'amélioration de soi, le respect des adversaires et un sens inébranlable de la justice. Chaque scène de combat, chaque réplique, chaque moment d'introspection était imprégné de sa philosophie, faisant de son personnage une extension de lui-même. La scène du combat dans la salle des miroirs, en particulier, reste l'une des séquences les plus emblématiques de l'histoire du cinéma, mêlant action, symbolisme et brillance technique,
un témoignage du génie de Bruce en tant qu'artiste martial et cinéaste. Bolo Yeung, quant à lui, jouait un rôle très différent mais tout aussi important. En tant que Bolo, l'homme de main féroce et intimidant de Han, il incarnait la puissance brute et la menace. Son personnage contrastait fortement avec celui de Bruce. Brutal, impitoyable et implacable. La présence de Bolo ajoutait une couche de tension et de danger au film, faisant de lui un antagoniste mémorable malgré un temps d'écran limité. Bien que son rôle ait été réduit par rapport à ce qui était prévu, Bolo a su marquer les esprits. Sa physicalité et son intensité ont laissé une impression durable, et ses scènes de combat étaient un temps fort du film. L'aura menaçante de son personnage renforçait l'enjeu et l'urgence du récit. La prestation de Bolo en tant qu'adversaire redoutable contribuait à magnifier le personnage de Bruce, rendant son triomphe final encore plus satisfaisant. Intéressant, la scène de combat supprimée entre Bruce et Bolo aurait ajouté une autre dimension à cette dynamique, une manifestation physique du conflit central du film. Bien que cette scène n'ait pas été incluse dans le montage final, le combat hors écran était une version réelle de cette rivalité à l'écran. Le tournage d'Ante Dragon n'était pas une simple production cinématographique. C'était un rassemblement sans précédent de talents en arts martiaux. Alors que Bruce Lee et Bolo Yeung attiraient l'attention avec leur physique et style contrastés, ils étaient entourés d'autres artistes martiaux légitimes qui ont été témoins de la tension croissante entre ces deux icônes. Jim Kelly, champion de karaté qui jouait Williams, a observé l'intensité professionnelle entre Bruce et Bolo pendant les entraînements. En tant que détenteur du titre de champion international de karaté poids moyen avant de se lancer dans le cinéma, Kelly comprenait l'énergie compétitive implicite entre des artistes martiaux de haut niveau. La zone d'entraînement devenait une arène officieuse où les compétences étaient démontrées entre les prises, chacun repoussant subtilement les limites de ce qu'il montrait. Cette rivalité n'échappait pas à Bob Wall, qui jouait le méchant O'Hara et était une véritable ceinture noire de karaté. Wall passait beaucoup de temps à travailler avec les deux hommes sur la chorégraphie des combats et reconnaissait les différences fondamentales dans leurs approches. Bruce mettait l'accent sur la vitesse, la précision et ses concepts révolutionnaires d'efficacité, tandis que Bolo exhibait des mouvements puissants soulignant sa force redoutable. Deux philosophies martiales distinctes incarnées sous forme humaine. Le contraste devenait encore plus évident pendant les pauses de tournage, lorsque les artistes martiaux se réunissaient pour échanger des techniques. Sammo Hung et Jackie Chan, alors cascadeurs avant leur future gloire, observaient attentivement Bruce démontrer ses coups de pied fulgurants et son célèbre coup de poing d'un pouce. Ce qui impressionnait ces futures légendes n'était pas seulement la vitesse de Bruce, mais la précision scientifique derrière chaque mouvement. Pendant ce temps, Bolo exhibait des exploits de force, laissant même ses artistes martiaux aguerris stupéfaits. Quiconque observait pouvait voir la différence fondamentale, la vitesse explosive de Bruce contre la puissance brute de Bolo, chacun plaidant silencieusement pour sa suprématie. À mesure que le tournage avançait, cette rivalité professionnelle s'intensifiait. Lorsque la décision de Warner Brothers de réduire le rôle de Bolo devint claire lors de la dernière semaine de production, l'atmosphère sur le plateau changea sensiblement. Les autres artistes martiaux pouvaient sentir que quelque chose d'imprévu se préparait sous la surface. La réduction du temps d'écran n'était pas seulement une déception. Elle avait involontairement créé les conditions d'une véritable confrontation qui testerait quelle philosophie martiale régnait en maître. Quand la scène de combat fut supprimée du film, Bolo fit un geste audacieux. Il défia Bruce Lee dans un vrai combat d'entraînement. Bruce, qui ne reculait jamais devant un défi, accepta sans hésiter. Ce ne serait pas un combat de film chorégraphié avec des mouvements répétés et des poses dramatiques. Ce serait brut, sans filtre, et réel. Les deux hommes entrèrent dans l'arène, non pas en tant qu'acteurs, mais en tant qu'artistes martiaux prêts à tester leurs compétences l'un contre l'autre. Bruce, toujours stratège, commença le combat en utilisant sa vitesse pour contrôler le rythme. Il se déplaçait avec la fluidité de l'eau, entrant et sortant de portée, assénant des coups rapides avant que Bolo ne puisse réagir. Ses mouvements étaient imprévisibles, une caractéristique du Jeet Kune Do. Il ne s'appuyait pas sur des schémas fixes, mais s'adaptait aux mouvements de Bolo, exploitant les ouvertures et créant des opportunités. Ses frappes étaient précises et calculées, visant les points vulnérables avec une précision chirurgicale. L'objectif de Bruce était clair, épuiser Bolo par la vitesse, la précision et une pression incessante. Bolo Yeung, lui, comptait sur sa puissance brute pour imposer sa volonté.
Son approche était directe mais efficace. Réduire la distance et utiliser sa force pour submerger Bruce. Ses coups étaient lourds et puissants, chacun pouvant mettre fin au combat. Il cherchait à porter un coup décisif pour renverser le momentum. Cependant, l'agilité et la vitesse de Bruce rendaient cela difficile. Chaque fois que Bolo tentait de s'approcher, Bruce esquivait, contre-attaquait et se retirait, laissant Bolo frustré et déséquilibré. Au fil du combat, la différence dans leurs conditions physiques devint évidente. Le physique élancé de Bruce lui permettait de maintenir sa vitesse et sa précision, tandis que la carrure musclée de Bolo commençait à peser. Porteur autant de masse musculaire demandait une énergie considérable, et les mouvements de Bolo ralentissaient. Ses coups, autrefois puissants et explosifs, devenaient lents et prévisibles. Bruce, en revanche, semblait tout juste s'échauffer, ses mouvements restant vifs, ses frappes précises et son énergie intacte. À la 10e minute, Bolo était visiblement épuisé. Sa respiration était lourde, ses mouvements laborieux, et ses coups manquaient de leur puissance initiale. Bruce, sentant une opportunité, augmenta le rythme, enchaînant des combinaisons rapides et forçant Bolo à se défendre. Sa capacité à maintenir sa vitesse et sa précision sur une longue période témoignait de son entraînement rigoureux axé sur la force fonctionnelle et l'endurance. Bolo, malgré sa fatigue, continuait de se battre, sa détermination et sa résilience évidentes. Mais le coût physique du combat devenait trop lourd. Chaque fois qu'il tentait une offensive, Bruce contre-attaquait avec une rafale de coups, le repoussant sur la défensive. Le combat était devenu un test d'endurance, et il était clair que Bruce avait l'avantage. À la fin, Bolo dut se rendre. Il ne pouvait tout simplement pas suivre le rythme incessant de Bruce. Le combat l'avait vidé physiquement, tandis que Bruce semblait à peine avoir commencé, son énergie toujours élevée, ses mouvements toujours précis. Le résultat du combat témoignait de la condition physique supérieure de Bruce et de sa capacité à maintenir vitesse et précision sur une longue période. Ce combat d'entraînement était plus qu'un simple affrontement physique, il validait la philosophie martiale de Bruce Lee. Son accent sur la force fonctionnelle, la vitesse et l'efficacité s'est révélé décisif. Bien que la puissance brute de Bolo soit impressionnante, elle n'a pas résisté face au rythme et à la précision implacable de Bruce. Le combat a souligné l'importance de l'endurance dans les arts martiaux, une leçon qui résonne encore aujourd'hui. Ce face-à-face entre Bruce Lee et Bolo Yeung était un choc de style, une bataille de volonté et un test d'endurance. Il a mis en lumière le meilleur des deux combattants, mais à la fin, Bruce l'a emporté. Ce combat a révélé les forces et les limites des deux hommes. Pour Bolo, ce fut une expérience humiliante. Sa puissance brute et son physique musclé étaient ses plus grands atouts, mais le combat a exposé une faiblesse critique, l'endurance. Porteur autant de masse musculaire demandait une énergie énorme, et à mesure que le combat avançait, ses mouvements ralentissaient, ses coups perdaient de leur puissance, et sa capacité à se défendre diminuait. Ce n'était pas un manque de compétence ou de détermination, mais une limite imposée par sa physicalité. La force de Bolo était indéniable, mais elle avait un coût. Son physique musclé n'était pas conçu pour un combat prolongé. Le combat a montré que la puissance brute seule ne suffisait pas pour l'emporter dans une bataille d'endurance. Cependant, il est important de noter que la performance de Bolo était remarquable. Tenir 10 minutes dans un combat intense contre Bruce Lee n'était pas un mince exploit. Sa résilience et sa détermination étaient évidentes tout au long du combat, et sa capacité à persévérer malgré la fatigue en disait long sur son caractère. Bien qu'il ait perdu, il a gagné une compréhension plus profonde de ses limites et des domaines à améliorer. Pour Bolo, ce combat fut une expérience d'apprentissage qui a façonné son approche des arts martiaux à l'avenir. Pour Bruce Lee, ce combat a validé sa philosophie martiale. Son accent sur la force fonctionnelle, la vitesse et l'efficacité s'est révélé décisif. Mais au-delà des aspects physiques, le combat a mis en lumière son acuité mentale et son génie stratégique. Sa capacité à lire les mouvements de Bolo, à anticiper ses coups et à adapter ses tactiques en plein combat témoignait de sa maîtrise du Jeet Kune Do. Alors, que pensez-vous? La vitesse et la technique de Bruce étaient-elles destinées à l'emporter? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous, et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de plongées dans l'histoire des arts martiaux. À bientôt sur Ancienne Star.